Pour utiliser Google Sheet, au niveau des menus des applications Google, je vais donc ce que j'appelle le Rubik's Cube. Nous en laissons ici sur Google Sheet qui est l'équivalent d'Excel, donc le tableur de Google. Et nous allons pouvoir prendre le Google pour faire un tableau vierge. Et donc là, nous allons donc devoir simplement saisir nos données. Nos données saisies, nous allons pouvoir demander à les placer ici avec le format pourcentage. Pour vérifier que nous avons bien nos 100%, nous allons demander à calculer la somme. Donc, ici, avec le bouton sur Sigma, je viens après sélectionner la plage et j'appuie sur la touche entrée pour valider. Et nous sommes bien à 100. Pour calculer notre total de sièges, nous allons donc refaire la même opération. Je clique sur somme, je maintiens le bouton gauche de la souris et je sélectionne les plages pour appuyer sur entrée. Pour définir la majorité, là ça se corse un petit peu parce que pour faire la majorité, on dirait que c'est la moitié de ça. Or, nous aurions une valeur en décimale. Pour dire arriver à toujours avoir la valeur, je vais faire cela. Si je prends cette cellule-là et que je divise par 2, ça me fait 285. Donc là, pour dire arriver à avoir un arrondi, et comme c'est pour le siège supérieur, je prends la fonction arrondi.sup. J'ouvre la parenthèse, je n'oublie pas de la fermer, j'appuie sur entrée. Et là, du coup, j'ai bien mes 289 qui est bien la majorité attendue. Égal à arrondi.sup divisé par 2 et j'appuie sur entrée. Voilà. Et pour arriver à avoir le même format, j'utilise le pinceau pour appliquer la mise en forme du format. Pour arriver à avoir ces cellules-là centrées et fusionnées, je vais donc pouvoir demander au niveau du format, demander à faire un alignement au centre, mais le mieux et le plus simple est de demander à faire directement fusionner les cellules et faire soit tout fusionner, soit fusionner horizontalement. Et là, nous avons bel et bien nos données de mise en place. Nos parties vont pouvoir les redéfinir. Et là, si on veut, là, on peut très bien la supprimer afin de reprendre. Et donc là, pour adapter la largeur des colonnes, je peux venir ici faire un double clic pour adapter automatiquement. Pour mettre en place des bordures, je viens ici, on peut donc ici demander à mettre la mise en place des bordures. Si ici par contre je n'en voulais pas, je peux venir justement sur le même type des bordures pour demander à supprimer les bordures. Dans ce cas, il faut que je pense à revenir ici pour remettre les bordures au complet, puisque quand on demande à supprimer toutes les bordures, ça maintient ceci. Et idem pour là. Pour établir le graphique, vous allons voir ça dans la seconde vidéo.